Salut, salut, c'est Judith Glory, ton coach et ton ami pour une nouvelle vidéo. Euh, il y a quelques temps, c'est la fin d'année et pour plusieurs personnes, c'est le moment de la revue annuelle de performance. Et une personne que je coachais a eu sa revue de performance, on va l'appeler Sophie. Oui, le nom qu'on va lui donner, c'est beau, Sophie. Fait qu'on va appeler cette personne Sophie était triste et frustrée et outrée parce que selon elle, elle a eu une bonne année, elle a fait ce qu'il fallait. Sophie travaille dans une équipe agile comme QA, elle fait des tests avant que les projets ne soient implantés en production. Et selon Sophie, il n'y a aucun projet qui a été retardé à cause d'elle. Elle a fini ses tests à temps. Parfois, elle a dû travailler tard le soir ou les week-ends. Elle est allée beaucoup plus loin que ce qui était attendu d'elle pour permettre à l'équipe de livrer. Fait qu'elle s'attendait à ce que ce soit comme super beau, super à excéder ce qui était attendu d'elle. Mais lors de la revue de sa performance, le gestionnaire de Sophie lui a dit, Sophie, c'était pas mal bon, mais il faut que tu travailles ce qu'on va appeler soft skills. Hmm, Soft skills, c'est quoi ce truc? Euh, et le gestionnaire a pris le temps, comme pour dire, au-delà de ce qui est attendu techniquement dans son rôle, pouvoir créer, exécuter les tests, puis reporter les bugs. Et puis, Sophie devrait travailler à d'autres habiletés comme influencer, euh, connecter davantage avec les gens. Puis, Sophie était outrée parce que selon elle, elle est engagée comme testeur, et c'est par rapport à ses capacités à faire les tests qui sont attendus d'elle qu'elle devrait être évaluée. Et de se faire dire en fin d'année qu'en ce qui concerne ses people, ses soft skills, elle n'a pas comme livré ce qui était attendu pour elle. C'était comme c'est injuste. Voilà, c'est reparti avec le jeu politique. Et c'était vraiment difficile pour elle. À côté de Sophie, je connais personnellement une personne que nous appellerons ici Tim. Tim est un analyste programmeur, il est vraiment bon, il est vraiment bon. Il livre, il connaît retrouver les bugs, il livre à temps, il développe des bons produits de qualité. Tellement qu'en général, quand il y a des nouveaux analystes programmeurs dans son équipe, en général, il sera leur coach pour leur permettre de prendre leur marque et pour développer la qualité de code que l'on veut dans cette équipe. Tim a fait ça ça fait au moins 5 ans qu'il fait ce rôle et qu'il est bon dans son équipe. En fait, pour les membres de son équipe et certains de ses gestionnaires, c'est un des meilleurs analystes programmeurs. Fait que quand il y a une position de chef d'équipe pour comme coordonner une équipe de programmeurs, Tim s'est dit, bon, en termes d'ancienneté, je suis le plus ancien. En général, une bonne partie des gars de l'équipe, je suis celui qui les a coachés. Donc, comme naturellement, là, c'est moi qui devrais avoir le poste. Alors, il a postulé, mais il a été effaré, frustré et surpris d'apprendre que le poste a été confié à quelqu'un qui est venu non seulement après lui, mais une personne qui l'a coaché. Pour lui, c'était comme, je comprends pas. Voilà encore une des choses qui fait que je dis dans mon organisation, c'est très politique, c'est pas tes compétences, c'est pas ton intelligence, c'est même pas ton expérience. Regarde, je suis le... Puis, quand il est venu en coaching, puis il râlait, ça sentait que vraiment, il y avait beaucoup de colère puis de rancœur. Une des questions que j'avais posées lors de cette séance de coaching, c'est est-ce que tu as communiqué avec ton gestionnaire pour savoir euh, ce qui a manqué? Va chercher du feedback au lieu comme de te faire des histoires
ou des schémas, là, te faire ton film, pourquoi ne pas aller chercher à la source? Ton gestionnaire était dans le processus de recrutement. Allez essayer d'aller chercher du feedback. Qu'est-ce qui a manqué? Ça permet de t'améliorer. Puis, il y aura d'autres opportunités qui vont venir pour mieux te préparer pour la prochaine. Fait que c'était ça son point d'action après cette séance de coaching, de connecter avec son superviseur pour comprendre ce qui a manqué, ce qu'il devrait développer pour mieux se préparer pour la prochaine opportunité. Et quand il m'est allé à la cueillette d'informations pour savoir ce qui manquait, ce qui lui a été dit, c'est Tim, nous sommes très fiers et heureux et chanceux de t'avoir dans l'équipe. En fait, si nous commettons du bon code, c'est aussi en bonne partie parce que tu es là, tu connais coacher les nouveaux analystes programmeurs. Nous sommes vraiment heureux de t'avoir. Par rapport au poste de chef des analystes programmeurs, on ne t'a pas donné le poste parce qu'il y a comme des people, des soft skills qui te manquent. Encore ce fameux mot soft skills. Ces qualités, certains vont appeler ça les qualités interpersonnelles. Il y a beaucoup de noms pour ça dans le vocable anglophone, soft skills, people skills, interpersonal skills. Mais l'idée ici, c'est pas des habiletés. On n'enseigne pas ça à l'école. Il n'y a pas une licence en people skills. Mais de plus en plus, les recherches montrent que les employeurs, les recruteurs dans les organisations, c'est des habiletés qui sont de plus en plus demandées. C'est quoi donc ces habiletés? C'est quoi ce truc? Est-ce qu'on est né avec? Est-ce que c'est un peu comme à un certain moment on disait des leaders sont nés, c'est pas quelque chose qu'on peut développer, apprendre ou se former? Est-ce que c'est la même chose pour les soft skills? C'est même déjà quoi les soft skills? Comment on fait pour avoir ces habiletés? Et c'est parce que il y a des gens comme Sophie, puis comme Tim, ou que j'ai souvent entendu ça dans des séances de coaching, que je veux créer, je travaille à créer un cours sur les soft skills. Ces habiletés qui sont nécessaires pour grandir dans sa carrière professionnelle. Ce ne sont pas des habiletés techniques, mais ce sont des habiletés interpersonnelles qui vont faciliter, favoriser la croissance dans ta carrière. Comme je le disais tantôt, des recherches récentes montrent que de plus en plus, les employeurs cherchent des gens qui ont ces habiletés-là. On va parler de communication, collaboration, combien tu es bon pour agir avec les gens, combien tu es bon pour influencer, combien tu es bon pour agir dans l'équipe, combien tu es bon dans ton sens politique. Je suis sûre, en lisant une offre d'emploi, il y a des habiletés comme ça que tu as déjà lues, ben, tu ne sais pas exactement non seulement comment les acquérir, mais comment on les mesure, comment on mesure ton sens politique, par exemple. Fait que dans le cours, nous allons apprendre c'est quoi les soft skills. Qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce que qu'on a la connaissance, par exemple, si on prend le contexte de Sophie, connaître l'approche agile, comment le Scrum ou Kanban, est-ce que ça rentre dans les soft skills? Non. Ça, c'est comme ce qui est technique à ce qui est agile. Ou la personne qui fait le marketing, comment faire le marketing, les stratégies de marketing, est-ce que ça rentre dans les soft skills? Non. Pourtant, que ce soit le marketeur, que ce soit le technicien, que ce soit le programmeur, ils ont tous besoin de ces soft skills. Non seulement pour bien performer au niveau d'emploi où ils sont, mais aussi pour grandir et se développer. Et certains vont jusqu'à dire que c'est comme des habiletés qui différencient ceux qui avancent vite dans leur carrière, puis ceux comme qui avancent plus lentement. Fait que c'est pertinent. Le cas de Sophie, c'est un cas réel. Tim, c'est aussi un cas réel. Puis les recherches aussi ont été faites dans des entreprises avec des vraies personnes. Et je soupçonne quand même que toi, si tu regardes encore jusqu'à présent, c'est que ça te parle un peu. Ces habiletés qui ne sont pas techniques, mais qui sont nécessaires pour avancer.
Alors, dans ce cours Soft Skills pour réussir, pour avancer, pour accélérer la croissance dans sa carrière va consister en quoi? Dans ce cours, tu vas apprendre exactement c'est quoi les soft skills et quels soft skills sont nécessaires pour chaque niveau d'emploi. Parce que les soft skills qui sont nécessaires pour ton travail en tant que professionnel ne sont pas les mêmes que ce qui est attendu d'un gestionnaire d'équipe, d'un gestionnaire de projet, d'un directeur principal. Fait que suivant ton niveau d'emploi, il y a un type de soft skills qui est requis. Quels sont donc ces différents soft skills dans le cours? Tu vas l'apprendre. Ensuite, nous allons nous poser la question, comment on fait là? Quelles sont les stratégies? Comment on peut faire pour grandir? Et comme j'aime à le dire, avant de pouvoir comme développer quelque chose, c'est quand même bon de savoir, d'avoir une idée claire de où on se situe aujourd'hui. Si je te posais la question, toi qui regardes sur une échelle de 0 à 10, où est-ce que tu te places en ce qui concerne ta capacité à influencer les gens avec qui tu travailles? Peut-être tu sais, peut-être pas. Mais la beauté, c'est qu'avec ce cours, il t'est offert un test vraiment en profondeur pour mesurer où tu te situes avec ces différentes habiletés qui constituent ce qu'on appelle les soft skills. Le test, c'est un test, comme je le dis, en profondeur. Ça va te prendre entre 30 et environ 1h30. Mais tu auras un rapport vraiment détaillé sur où tu te situes par rapport à la communication, l'influence, la capacité à travailler en équipe, la capacité à influencer, la capacité à être stratégique, qui sont autant d'éléments qui rentrent dans le gros carton de soft skills. Donc, tu apprends c'est quoi les soft skills, tu apprends ceux qui sont requis pour les différents niveaux d'emploi, tu mesures un peu où tu es en date d'aujourd'hui, puis tu apprends des stratégies, des outils, ce que tu peux mettre en place pour développer et grandir dans les soft skills dont tu as besoin, non seulement pour le niveau d'emploi où tu es aujourd'hui, mais celui que tu veux comme your next step, le prochain que tu aimerais avoir. Personnellement, je pense que c'est un package pas mal. J'aurais bien aimé, là, moi, si, quand je commençais dans ma carrière, j'aurais bien aimé comme avoir un cours sur les soft skills. Parfois, on apprend sur le tas parce qu'on s'est brûlé un peu comme Tim, je voulais, mais tu ne peux pas parce que tu n'as pas. Fait que c'est parce que j'ai entendu, Sophie, j'ai entendu Tim et les autres personnes qui ont souvent mentionné, ben, on apprend ce genre de truc où que je veux créer le cours. Pourquoi j'utilise le mot je veux créer? Parce que euh, le cours, le curriculum, il est développé. Le test, j'ai déjà mes agréments pour pouvoir les faire. Mais le cours dans sa séquence n'a pas encore été filmé, édité. C'est pourquoi c'est comme un mode pre-sale. Alors, parce que tu me fais confiance, puis tu dis, ouais, je veux embarquer, je veux apprendre le contenu de ce cours, et puis je paye en avance. Voici, je veux te présenter les avantages, comme ce que tu gagnes, parce que tu me fais confiance comme en avance. En payant le cours maintenant, avant le 25 décembre, ce que tu gagnes, c'est déjà le cours, tu vas le payer à moitié prix. Premier avantage. Ensuite, tu vas gagner, ça c'est vraiment pour bénéficier de ce bonus surprise, il faudrait que tu commandes avant le 25. Je veux faire un peu Mère Noël. Je vais être Mère Noël en t'offrant quelque chose, un package vraiment exceptionnel. Je suis sûre quand tu le recevras, tu diras waouh, waouh, waouh. Parce que je veux que ton année 2021, ta vie professionnelle soit vraiment spéciale. Donc, c'est un cadeau surprise. Ensuite, il y en a qui sont comme, OK, ben, je dis, ça nous intéresse de savoir c'est quoi les soft skills.
on entend qu'avec le cours, on va apprendre c'est quoi, puis lesquels sont nécessaires, qu'est-ce qui est attendu pour maintenant, puis pour la prochaine étape. Oui, on entend bien qu'on va faire un test et on saura, on aura un rapport qui dit que, bon, moi, j'ai dit Glory, j'ai X, j'ai Y, j'ai Z. Mais s'il me manque CBD, comment je fais? Oui, tu me donnes les stratégies, mais moi, j'ai besoin de quelqu'un qui va me tenir par la main, puis qui va me suivre au mois, au jour, aux semaines, et on pourra mesurer mon progrès. Ça, c'est ce niveau d'accompagnement que moi, je recherche. Alors, si en plus du cours, tu veux vraiment le coaching avec, tu as 50% de rabais sur le prix du coaching. Toujours parce que tu me fais confiance, puis tu t'engages pour le cours avant même que le cours soit créé. Fait qu'en résumé, en t'engageant, en t'enregistrant, en payant, en disant oui, moi je veux suivre ce cours maintenant, ce que tu vas avoir, c'est OK, le cours qui sera rendu disponible la deuxième semaine de janvier, la semaine du 18 janvier. Tu auras le cours entier, tu auras le cours entier que tu auras payé moitié prix. Tu auras aussi la surprise que j'ai dit, une surprise vraiment spéciale. Je ne veux pas comme dire c'est ça la surprise, mais elle dépasse au moins de 3 fois le prix de ce que tu payes pour le cours. Ensuite, tu auras la possibilité de payer du coaching, l'accompagnement pour développer, mesurer et avoir la possibilité de mesurer ta progression. Non pas juste toi ou moi, mais aussi les personnes avec qui tu travailles, ton gestionnaire. Parce que dans le processus d'accompagnement, dans le coaching que je fais pour les comportements, pour les soft skills, toutes ces personnes-là sont impliquées. Fait que ça va te revenir à 50% moins cher. Ça me semble être un deal pas mal. Fait que si tu es intéressé, le lien est en bas pour dire oui, moi je m'enregistre, moi ça m'intéresse, j'ai besoin de ça. Et il se peut que tu regardes la vidéo, puis toi, c'est comme non, je sais quelles skills, quelles habiletés je dois développer, j'y travaille. J'ai pas vraiment besoin du cours, mais il se peut que tu connaisses des gens qui ont besoin de ce cours. Alors partage le lien, partage l'information. Et c'est avec joie que je te retrouverai dans le cours en mi-janvier. Si tu as des questions, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, s'il y a des suggestions, ou si tu voudrais même un arrangement de groupe, simplement nous contacter pour on pourra discuter les arrangements de groupe et aussi le prix de groupe qui peut être fait. Fait que j'espère vivement te retrouver dans le cours. Sinon, ben, on se verra une autre fois pour une autre vidéo. Bon courage et à tantôt.